Merci, bonjour. Et oui, ça y est, c'est l'été. Merci à vous. Alors, dans la mesure où c'est l'été, ça fait penser un petit peu à l'amour. Alors, une petite histoire. Elle était belle et Tourangelle, il était beau et cheminot. C'est sur le quai d'une petite gare, après le train d'11h moins le quart, que leurs deux cœurs s'enflammèrent et que leur amour, ils se déclarèrent. Dorénavant, plus rien ne pouvait les arrêter, ils décidèrent alors de se marier. Et effectivement, ils vont se marier, pour certains la semaine prochaine, quoi qu'il arrive, ils vont se marier dans l'été. Et nous allons les accueillir pour une demi-heure, mais je pense que ce sera pour le meilleur. Ils vont se marier, Florence et Hervé. Salut, ça va? Bien. Quand est-ce que vous allez vous marier alors? Le 7 septembre. Le 7 septembre, et bien écoutez, bienvenue à nos futurs mariés. Accueillons Nadège et Sébastien. Salut Seb. Bonjour. Quand est-ce que vous allez vous marier vous deux? Le 7 septembre aussi. Tous nos mignons, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Accompagné de Christelle et Benoît. Alors les amoureux, c'est pour quand? 17 août. Le 17 août. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, non? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Voilà. Bienvenue, faites attention à la marche. Accueillons ceux qui vont se marier la semaine prochaine, Isabelle et Martial. La semaine prochaine? C'est génial. Dans une semaine? C'est bien? Ah oui, oui. Et... La course. Ah, pas de course, donc ça y est, la robe, tout ça? La robe, tout ça, c'est... Les amis, vous allez être combien au mariage? On va être 50 à peu près. 50 au mariage. Oui, oui. Et d'où vient cet accent? Du Nord, on vient de la Somme exactement. De la Un petit peu la voix cassée parce bah oui, que c'est... j'ai fait la fête. Donc, C'est les préparatifs. Voilà. On a enterré sa vie de jeune fille. Et voilà. Eh ben voilà, ils vont se marier la semaine prochaine de la Somme. Isabelle et Martial, bienvenue à tous dans l'univers d'Attention à la marche. C'est l'été et c'est la saison des amours un petit peu. C'est le week-end. Comment vous êtes-vous rencontrés, Florence et Hervé? La rencontre. Moi, je l'ai rencontré sur mon lieu de travail. Sur votre lieu de travail? Ouais, Qu'est-ce que horrible. vous faisiez comme boulot? Qu'est-ce que je fais? Je travaille dans l'animation. Dans l'animation. Voilà. Vous animez quoi? Je travaille pour une marque de luxe. Une marque de luxe. Voilà. Parfum, De quelque parfum, chose? parfum, pardon. Parfum, Oui, parfum, parfum. Voilà. Parfait. Parfum. Et Hervé, qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Merci Hervé. Ses yeux. Non, je rigole. Hein? Ses yeux. Ses yeux. Ah oui, vous avez tous les deux les yeux. Des enfants, vous, déjà? Moi, oui, oui. Ouais, ouais. Vous, oui. Oui, j'ai un petit garçon déjà. D'accord. Et il s'appelle comment? Alexis. Hein. Et on l'embrasse. Oui, Alexis, Non, je te mais... fais un gros bisou. Ah ben oui, maman fait un gros bisou. Nadège, ça s'est passé comment la rencontre? Le lieu de travail. Lieu de travail. Bah dis donc, ça y va au lieu de travail. Quel genre de boulot? Assistante commerciale. Ah d'accord. Et en ce qui vous concerne? Commercial. Oui, assistante commerciale, donc c'est bien. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, Christelle, chez Benoît? On met son charme. Ah, Charles, d'accord. Et vous, Benoît, chez Christelle? Ses yeux aussi. Ses yeux, la Ses yeux, rencontre? En soirée privée. En soirée privée. C'est-à-dire en soirée privée? Soirée privée de jeunes agriculteurs. Voilà. Oh, bah dis donc! Mais qu'est-ce qui vous a amené à une soirée agricole, tous les deux? En fait, c'est par rapport aux amis. Hein. Aux Des amis amis. et l'ambiance qui peut s'y dérouler dans ces soirées d'agriculteurs. Bien! Isabelle, qu'est-ce qui vous a séduit chez Martial? Son charme et, entre guillemets, je veux dire ses fesses. C'est-à-dire que dès le premier soir, vous l'avez regardé, hop, de dos. C'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué, c'est parce qu'on s'est connus il y a 6 ans auparavant. Oui. Mais alors non, pas du tout, ça n'a pas marché. Ah, d'accord. Et je l'ai revu là, il y a 2 ans et demi à Saint-Sylvestre et ça a été... C'est vrai que... Attendez, Martial, voyons, tournez-vous, Martial. Non, je rigole, Martial.
Je rigole, Martial. Et c'était le coup de foudre, en fait, je l'ai revu, il avait totalement changé et il était de dos, donc j'ai vu ses fesses. Ah oui, d'accord. Mais il était habillé quand même. Oui, 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 Et vous vous mariez la semaine prochaine. oui. Heureuse, hein? Très heureuse. Bon, on passe tout de suite à la première question, alors que nos potes, bien sûr, arrivent. Elle nous dit, sur 100 femmes, combien ne sortiraient pas avec un homme plus petit qu'elle? Vous discutez entre vous. Florence, Hervé, dans un premier temps, êtes-vous d'accord, tous deux? Oui, à peu près, oui, c'est ça. À peu près, c'est d'accord. bon. Vous diriez? 48? 48 ne sortirait pas avec un homme plus petit qu'elle. Vous, ça vous est arrivé? Non, ils ont toujours été plus grands que moi. Toujours plus Ah, grand. ouais. D'accord. Vous les aimez comment, à part bien sûr Hervé, normalement? Non, j'aime qu'Hervé. Comment? Non, j'aime qu'Hervé. Oh, très bien. Ah oui, oui. Oui, c'est mignon. Vous avez répondu combien, Nadège? 44? 44 ne sortirait pas avec un homme plus petit qu'elle. Le public n'a pas trop l'air d'accord avec vous. Christelle, vous avez déjà connu quelqu'un qui était plus petit que vous dans... Non. Non plus. Vous avez répondu? 60. Oh, regardez comme le public est content. Ah, ils se disent... Isabelle est morte de rire, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez déjà connu un homme plus petit que vous ou pas? Non. Non, d'accord. Et pourquoi vous riez comme ça, Isabelle? Elle se marie la semaine dernière, la semaine prochaine. Depuis la semaine dernière, elle enterre sa vie de jeune fille et c'est un bonheur. Hein? On a mis 27. Ah, 27. 27, ça fait pas beaucoup. La réponse à cette question est de 67. Bravo à Christelle et à Benoît. Et le public ne s'y était pas trompé. Jean-Luc, Oui, je vous écoute. on peut citer comme ça des couples célèbres. Au Toulouse-Lautrec et La Goulue, Lorraine Bacall, Humphrey Bogart, Tom Cruise et Nicole Kidman. La Goulue, quel drôle de nom. La semaine prochaine, bien sûr, le mariage. Le pote s'en va, bien sûr. Je sais, vous êtes triste, mais il leur reste un zizi. Oui, c'est les zizis d'Isabelle. Ça, on passe un bon week-end, hein, tous les deux. Hein. Ouh là là. Donc, semaine prochaine, mariage pour vous. Oui. On fait une photo en famille ou pas? Oui, tout à fait. D'accord, donc pour faire une belle photo, il faut une mise au point. D'accord? Vous venez tous les deux avec moi parce que c'est. Venez tous les deux avec moi. Et on fait une mise au point. Allez, venez. Alors vous allez venir, voilà. Vous allez vous tous vous lever. Levez-vous. Donc vous mettez ici et vous vous regroupez autour d'eux. Voilà. Et on va faire une belle photo de mariage. Au moins vous vous en rappellerez de celle-là. Vu que c'est la semaine prochaine. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, souriez! Elle est mignonne, non? Allons-y! Question suivante, le temps que vous vous remettiez à votre place. Quel était en grammes le poids du premier appareil photo Polaroid? Vous savez, les photos qui se font instantanément. C'est l'instantané, ça, Bariton. Absolument, Jean-Luc. On peut dire qu'il fut inventé en 1948 par l'Américain Edwin Land. À l'époque, c'était en noir et blanc. Vous savez, il fallait tirer la photo, secouer, attendre 1 minute pour retirer... Il fallait secouer aussi, hein. Voilà. Et puis maintenant, évidemment, la photo sort toute seule et se développe toute seule devant vos yeux. En 1 minute, quasiment. Nadège et Seb, à votre avis, en grammes? 300. 300 grammes. 300 grammes. Public pas trop d'accord. Christelle, Benoît? 500 grammes. 500 grammes. Ça monte un petit peu. Isa Martial? 650. 650, ça monte. Flo, Hervé? 329. Ouais, mais non. 329, ça c'est de la précision. Ça. Ça va, Hervé? Ça va, ça va. Vous faites quoi comme boulot, vous m'avez dit? Je travaille en informatique. En informatique. Voilà, vous voyez l'informaticien, 329,4 grammes. La réponse, c'est beaucoup plus que ça, non? Ah oui. 1814. 1,8 kg. 1,8 kg, oui. C'est énorme. Ah, c'était du costaud à l'époque. Eh bien, ce sont nos amis Isa et Martial les plus proches. Malheureusement, Nadège et Seb, vous allez perdre un pote. Nadège et Sébastien, la demande en mariage s'est passée comment, vous deux? À la maternité? Oui.
À la maternité, c'est ouais. mignon. Expliquez-nous, Seb. Bah, pour moi, c'était le plus beau moment de ma vie, donc il fallait que j'aboutisse aussi avec le mariage, donc c'était la totalité, quoi. C'était la totalité. Ouais. Quel âge a l'enfant? Une petite fille, Emma, qui a 8 mois. Qui a 8 mois. Petit bout de chou. Et donc, 9 mois après, vous allez vous marier, c'est beau. Ouais. Christelle et Benoît, la demande? La demande, c'était lors de son anniversaire, le 22 juillet, il y a l'année dernière. Et ça va les préparatifs Ça Un peu stresse stressant. Un peu stressant. Vous allez être combien au mariage? 200. 200. Belle famille. Benoît, les parents sont derrière? Ben, tout à fait, il faut bien. Bien sûr. On leur dit un grand merci justement d'en Bah oui, profiter bah pour, tiens, c'est maintenant qu'il faut le dire. Ah hein. oui, tout à fait. La question va nous parler de mariage. En moyenne, combien de personnes invitent un Français à son mariage? C'est une moyenne nationale, attention. Oui, à son mariage, en général, Christelle, Benoît, vous avez mis combien en moyenne nationale? 75. 75. 75. Isabelle, pour la semaine prochaine, il y a combien de personnes invitées? Nous, on est 50. Vous êtes 50 et vous avez mis? 150. Vous êtes 50 et vous avez mis 150? Ouais. Vous êtes sûr que ça va bien, Isabelle? J'ai un peu chaud. Vous avez un peu chaud. Question pour Florence et Hervé? 95. 95 au mariage. Vous, il y aura combien de monde? Une trentaine de personnes. 30 personnes? Oui, une trentaine. Oh, ça se fait dans l'intimité. Absolument. Bien. Combien de personnes chez vous, Nadège et Seb? 105. Il y aura 105. Non, là j'ai répondu 105. Ah non. Là, vous avez mis 105, là. 105. Et pour vous, il y en aura 150, 150. peut-être plus. Et en moyenne, donc, il y a combien de personnes comme mariage français? 63. Eh bien, ce sont Christelle et Benoît les plus proches de la réponse. Bravo à vous deux. Alors, vous, je comprends pas, Isa et Martial. C'est vous qui en invitez le moins et vous avez marqué le plus. Mais je pensais que c'était le linge et le repas tout confondu. Vous pensiez que c'était Par rapport au linge. par rapport au linge, et au repas. le linge quoi, de maison, voilà. tout ça. Voilà. Je vais vous demander de rester parce que vous êtes super sympa. Ok, merci. Mais bon, vous n'allez plus voter sur la télécommande. On va vous offrir quand même 1 an d'abonnement cinéma. Vous y allez lorsque vous le souhaitez. C'est un joli cadeau pour vous deux. Merci. Le cinéma vous ouvre grand ses bras. Pour vous, un accès cinéma illimité pour voir des films à la queue leu sans faire la queue leu. Alors, Florence et Hervé, on va parler de la fréquence. Hervé, au niveau de la. Hop. Hein? On compte plus. On compte plus. Au niveau du. On n'aime pas les stats. On n'aime pas les stats. On n'aime pas les stats, mais on est informaticien. Ouais. Donc on est précis. D'accord? Au niveau de la fréquence, Seb? Ça va. D'accord. Ah, Nadège. Nadège tous les jours? Bien, très bien. Ben, Christelle? L'entre-deux. L'entre-deux. Ah, trouver l'équilibre. monsieur est connaisseur. Voici le temps de la question coquine. Alors, écoutez-la bien. Combien de fois une femelle bonobo copule-t-elle en moyenne avant d'être enceinte? Jean-Luc, Oui. avant, il faut préciser, copule-t-elle en moyenne avant d'être enceinte, c'est-à-dire entre 2 grossesses, c'est-à-dire une moyenne de 4 ans et demi. Ça, il faut le préciser. Qu'une D'accord. femelle bonobo est féconde tous les 4 ans et demi. Alors, je vais vous définir le bonobo. Oui. Le bonobo vit en Afrique équatoriale, au Congo. Oui. C'est un proche parent du chimpanzé, Oui. notre plus proche cousin, Jean Bafouille, tellement je suis ému, descendant sans doute des Australopithèques, découvert en 1929. D'accord. Alors, à votre avis, avant d'être enceinte, avant d'attendre un bébé, combien de fois copule-t-elle la femelle bonobo? Flo et Hervé, vous avez répondu 2505.
505. 2500. Je vais pas mettre Je vois qu'on a étudié le bonobo de près. Vous étiez quand même loin du tous les jours, quand même. Hein, Nadège et Sébastien. 256. 256 fois. Christelle et Benoît. 8000. 8000 fois. Je connaissais une chanson qui disait « Oh, 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 qu'il est beau le bonobo, qu'il est... » Mais alors, Christelle et Benoît, 8000 fois. La femelle bonobo copule, c'est-à-dire un bonobo, avant d'avoir un petit, 5000 fois. Eh bien, Christelle et Benoît, vous êtes les plus proches de la réponse. Florence et Hervé, écoutez, vous touchez également du doigt la bonne réponse. Malheureusement, Nadège et Sébastien avec 256. Vous n'avez pas tapé assez fort, du moins assez haut. C'est quand même énorme, cela mérite quand même quelques explications, Baryton. Il faut dire que le bonobo est un animal très social et souvent quand il y a des disputes à l'intérieur de la tribu ou entre tribus, eh bien on fait l'amour pour calmer le jeu. C'est mieux que faire la guerre. Effectivement, faites l'amour, ne faites pas la guerre. Désolé pour Nadège et Sébastien. Quand même, vu que vous allez vous marier, tout ça, vous allez déguster pour nous un superbe coffret caviar de chez Caviar. Pour déguster en amoureux avec ses cuillères en or, ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Merci à vous deux. Nous allons bien sûr accueillir sur la marche suivante ceux qui vont se marier au mois de septembre, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Florence et Hervé seront sur la deuxième marche. Et vous vous mariez le 17 août. Christelle et Benoît. Et l'on remercie bien sûr Nadège et Sébastien qui étaient parmi nous, mais également Isabelle et Martial qui se marient la semaine prochaine. Alors, vous avez trouvé la robe de mariée pour la semaine prochaine. Elle est comment la robe? Elle est comment la robe? Je vais simplement dire la couleur, elle est ivoire. Ivoire. Voilà. Elle est jolie? Très jolie. Il n'a pas vu la robe de mariée? Non, 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 non. Non. Et alors vous, Nadège, vous avez trouvé la robe de mariée ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Vous la voyez comment, la robe de mariée? Genre les robes de Sissi. Genre les robes de Sissi, comme c'est mignon. Oh, ils sont mignons comme tout. Ils sont mignons. Alors, nous allons continuer bien sûr avec vous pour tenter les 10 000 euros. Florence, nous allons parler de la vie. Vous vivez ensemble déjà ou pas? Oui. Alors, quel est le défaut majeur d'Hervé? Mon Dieu. Mon Dieu. Ah. Ah, si ça commence comme ça. Je le vois pas, mais quand je pars en semaine, quand je pars toute la semaine, c'est l'appartement, c'est Soweto. Il y en a partout. D'accord. Mais il a cette qualité quand même de ranger après. Bien. Vous, Hervé, le défaut de Florence? Elle a tendance à renifler tout le temps. Elle renifle. Ah oui. Ah, c'est le printemps. Vous voyez, c'est peut-être le pollen, Aussi. finalement. Benoît, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, vous? Moi, je suis cuisinier. Ah, cuisinier. Alors, dîner en amoureux, tête à tête. Christelle, le premier dîner, qu'est-ce que vous lui feriez? Je lui fais tout déjà. Vous lui C'est faites déjà tout, pas mal. mais non, je ne parle pas de ça, je parle de cuisine. De cuisine, qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement un petit feuilleté de Saint-Jacques, Un petit feuilleté de Saint-Jacques. n'est-ce pas? Bien, nous allons parler de table. Et sur 100 hommes, combien trouve toujours un bon prétexte justement pour ne pas la débarrasser, la table? 40, 40. En plus. 60. 40. 40. 45. 45. 40 ou 45, attention. 40. 40. Oh. Bien, 40 trouve toujours un bon prétexte. Vous aidez, Hervé, à débarrasser la table? Ah ouais. Ouais, ça arrive. Ouais. Ça arrive. D'accord, vous mettez toujours la main à la pâte? Ah oui. Ça m'arrive aussi. Ça vous arrive aussi. Et je parle des tâches ménagères, hein, bien sûr. Hervé et Flo, vous avez répondu? Plus, hein. Plus? Plus trouve toujours un bon prétexte. Et la réponse est 2? Ah bah non, c'est moins 14. Christelle et Benoît, ça monte seulement 14. Parce qu'en fait, c'est le prétexte. C'est ça l'idée. C'est qu'il y en a qui s'assoient et qui ne font rien. Et là, il n'y a même pas de prétexte. Là, il y a toujours question du prétexte. La question suivante est en musique.
En moyenne, à quel âge un homme tombe amoureux pour la première fois? Un homme. Florence Hervé, c'est chacun son tour. Là, c'est à vous de parler. 16 ans. 14. Ouais, 14 ans. 14 ans. 14 ans la première fois? Ouais. Bien, 14. C'est le jeu du plus ou du moins, Christelle et Benoît, pour vous. Je pense plus. Je pense. Vous pensez plus? Amoureux, amoureux, hein, le sentiment. Amoureux. Je pense. Vous pensez? Vous, c'était à quel âge, Benoît? À partir de 18. Moi, je pense 17 ans, 18. Oui, 18 ans. Vraiment l'amour, bien, le Je premier pense. sentiment. Il était à 15, il était à plus. Bravo Christelle et bravo Benoît. Il y a un monsieur en orange avec des bretelles. Il appartient à votre famille, Christelle, non? Oui, c'est mon oncle. C'est votre oncle? Il est en train de se prendre la tête entre les mains. Je vois ça, oui. Mais il a des très très jolies bretelles, hein? C'est votre Parfaite. tonton? Oui, Il se prénomme? Lionel. Bonjour, yo-yo. Benoît, sportif? Avant plutôt, ouais. Avant. Avant Maintenant, quoi? plutôt. Avant mon. Maintenant que je travaille, j'ai plus vraiment le temps D'accord, d'exercer et de m'entraîner. Christelle, sportive? Assez sportive. Genre? Genre fitness, step. Ah, tout de même. Florence, sportive? Ah non, je suis pas du tout sportive. Ah non, pas du tout. Hervé? Genre? Tennis, squash, badminton. Ah, tout de même. La question suivante va nous parler de sport de combat sur 100 femmes. Combien pratiquent un sport de combat? Ou ont pratiqué, hein? Ont pratiqué ou pratiquent? Jean-Luc. Oui, c'est moi. Une petite précision, nous entendons par sport de combat le karaté, le judo, le jujitsu, le kendo, aikido, boxe, boxe thaï, boxe française, boxe américaine, etc. D'accord. On pratiquait ou pratique. Christelle, à votre avis, sur 100? 8. 8? Ah, 8. Ça vous va, Benoît? Oui, on met Oui, 8. tout à fait. On en met 8. Jean-Luc, c'est au présent. Combien de femmes pratiquent un sport de combat? D'accord. 8. Flo et Hervé, c'est le jeu du plus ou du moins? Un peu plus. Un peu plus. Pratique un sport de combat. Ouais. Et la réponse? Ah ben c'est moins. Christelle et Benoît vont passer sur la marche suivante sous les yeux du tonton Lionel. Oh là là, qu'il est content le tonton Yo-Yo. Ah bah c'est 3, alors là c'est 3 à rien. Hein. Là le pote est monté, alors vous, là il est resté là, Florence Hervé, je suis désolé. Je vais vous souhaiter quand même un très joli été, un très beau mariage. Nous allons vous offrir tout de même un joli cadeau pour vous deux. Et puis merci d'être venus jusqu'à nous. Merci à vous. Cet organizer, alias agenda électronique, est le top de la technique. Bravo, il est à vous. Christelle et Benoît, alors vous venez d'où géographiquement parlant? De l'Aisne, De l'Aisne, où ça précisément? à Marle, à côté de à Marle. À Marle, À côté de Lens. à côté de Lens. Eh bien, c'est dans l'Aisne qu'on est heureux en ce week-end, puisque l'ami cuisinier du prénom de Benoît est votre profession? Éducatrice En quoi? spécialisée En quoi? pour les handicapés. Ah ben écoutez, vous allez monter tous les deux sur l'escalier à mes côtés. Bonne chance à Laine. Vous savez combien de temps vous vous connaissez? Ça fera 5 ans, là, Ça va faire 5 ans. au mois de septembre. D'accord, vous n'êtes pas trop angoissé à l'idée de vous marier tous les deux? C'est pas angoissant, c'est plutôt stressant. pour C'est moi. plutôt... Quelle est la différence entre l'angoisse et le stress? C'est plus profond, j'ai l'impression, le stress. Vous êtes plus profond du côté du stress. Ah oui, Je suis toujours stressé. toujours stressé. Bien, et puis il va falloir être en pleine forme hein, ce jour-là. Hein. Oui, Ah oui. c'est autre chose. Tonton Lionel sera là avec vous? Bien sûr. Bien sûr. Tonton Lionel, ça va aller? Oh, formidable. Formidable. Cube du bar. C'est la buvette, c'est vous? Oui. D'accord, vous faites la disco aussi ou pas? Non. Moi, je peux pas tout faire. Hein. Ah bah oui. Non mais c'est bien de s'occuper de du bar. Bien, je vous souhaite bonne chance. Nous partons bien sûr sur la première marche. Nous vous offrons, certes pour vous et votre mariage, votre lune de miel, votre honeymoon, 250 €. Nous allons tenter de les multiplier par 2 sur la première marche. Allons-y ensemble. Disais, je sais. Je sais.
Je sais, justement, selon l'expression, un homme averti en vaut combien? Juste avant de vous marier, ami Benoît, ami Christelle, est-ce qu'il en vaut 2? Est-ce qu'il en vaut 4? S'il vous plaît, je vous demande bien sûr le silence. Christelle a un petit doute. En vaut 2. En vaut 2. En vaut 2. Oui. Christelle? Oui, 2. 2? Oui. Mariton, un homme averti. Eh bien, en vaut 2. Bien! Alors Jean-Luc, oui, il y a à peu près la même expression en Suisse. On dit qu'à Lausanne, un homme averti en vaudois. Oh, c'est drôle ça! Mais c'est super! Et comment vont vos doigts d'ailleurs? Très bien. Appuyez sur 250 par 2 et pouf, ça fait 500. Allez-y, rentrez-le dans le truc. Effectivement, 500 €, ils sont à qui? Ils sont à vous. La deuxième question va nous parler des ancêtres. Allons-y. Allons-y, montons sur la marche. Sur 100 arrière-grands-parents. En France, c'est la question. Combien sont des femmes? Soit 70%, soit 60%. Et vous qui voyez? 60 ou 70? 70. Sur 100 arrière-grands-parents français, 70. 60% ou 70% sont des femmes. Je pense. 70 Ouais. On y va pour ça? T'es sûr? Ils sont en désaccord. Vous penchez pour 60 en ce qui vous concerne? 70. Je pense. D'accord, tous les deux? Ouais. On pense. Ouais. On 70. pense 70. On valide 70. 70. 70% sont des femmes. Tonton Yo-Yo est d'accord? Oh oui, tout à fait. Les femmes vivent plus longtemps que nous. Hein. Bah oui, mais bon, 70 quand même. Jamais pendant la... Ça se passe bien du côté de la buvette? Oui. 70%, est-ce la bonne réponse? On va le savoir après la pub. Bonjour et bienvenue en ce week-end sur TF1. En ce samedi, ils vont se marier pendant l'été. Christelle et Benoît sont parmi nous. Ils ont fait un sans faute. Ils sont à la tête de 500 € et si nous entendons Chantal Goya chanter, c'est que la question était la suivante. Sur 100 arrière-grands-parents français, combien sont des femmes? Soit 60%, soit 70%. Comme vous pouvez le voir sur vos prompteurs, ils ont répondu, nos jeunes tourtereaux, 70%. Petits amours que vous êtes. Et la réponse est... Oh, c'est la bonne! Oh là 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 là, le beau geste! Pour l'instant, c'est sans faute, 1000 € pour vous. Nous montons sur la marche suivante pour 2000 €. Vous connaissez cette musique? Je ne sais pas. Oui. Ouais, Rocky. Rocky. On va parler de Stallone, mais nous allons parler de Rambo. Rambo. Vous connaissez Rambo? Oui. Rambo, Benoît. Oui, bien sûr. Christelle Rambo. Il y a eu combien de Rambo, Benoît? Rocky 4. Soit Rocky 4. 3 Rambo, soit 4 Rambo. Attention. 4. Rocky 4. Le public, bien sûr, s'il vous plaît, ce n'est pas évident. On a validé 4. D'accord, Benoît? Oui, 4. Ouais, ouais. Oui, vous êtes d'accord. Vous vous rappelez des noms, non? Ou des Parce Rambo? que ça me, je sais pas, Rocky 4, ça me... Non, non. À mon souvenir, non. Je me souviens pas du tout Vous des ne vous noms. en souvenez pas. Non. Ami John... John Barryton, Yes. le premier c'était Rambo tout court ou... Rambo First Blood.
1982. Donc Rambo. Oui, il y eut ensuite First Blood Part 2. La partie 2, quoi, Voilà. en fait. D'accord. C'est un super titre, hein, Rambo Part 2, c'est bien. Et la troisième Rambo 3. Ah oui, c'est un super titre, hein, ça va marcher. Oui, oui, oui. Le quatrième... Eh ben, il n'y en a pas eu. Par contre, il y a bien eu 4 Rocky. Ah oui, des Rocky. Eh oui, il y avait Rocky 4. C'est ça. Nos candidats Rocky 4. confusaient. Merci pour Baryton, mais désolé pour vous. 1000 €. Nous allons tenter, bien sûr, de les multiplier par 5 pour votre mariage. Je rappelle que si vous venez de nous rejoindre, ils vont se marier le 17 août. Le 17 août. Et là, on est le 22 juin. Oui, Et plus ça va, plus ils stressent. Et là, on va stresser ensemble sur la dernière marche. Bien sûr, nous y montons en vous offrant un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose le programme de 90 chaînes du câble et du satellite. Vous êtes cuisinier. Oui. J'ai juste une question. Comment... Parce que c'est une question profonde. Une question profonde. Comment faites-vous la purée? Avec des pommes de terre. Ah, des vrais? Oui. D'accord. Vous ne mettez pas les flocons, le machin? Non. Même en collectivité, on l'a fait naturel. Donc on les fait avec des vraies pommes de terre. Vous pressez la patate à la main? Ah non, on a une machine exprès qui nous les épluche et après on n'a plus qu'à... Le presse-purée, vous avez Ah non, ça? non, 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 c'est un gros matériel, une sorte de girafe qui... Une girafe qui a presse la manipulé purée. et, Quand vous dites une girafe qui presse la purée... ça s'appelle une girafe. C'est-à-dire comment il est le... Ça fait un arbre comme un arbre et que vous penchez dans le bain-marie et il n'y a plus qu'à mixer les pommes de terre. D'accord. Alors là, moi, je voulais demander, est-ce que vous prenez de la Binch ou de la BF15? Non, ils peuvent prendre de la rate aussi. C'est bon la purée à la rate? Oui. Ah si, c'est vrai. Tout à fait. Bah attendez, il y a... Vous savez, en anglais, comment ça se dit la purée, non? Potatoes. Hein. Mashed potato. Mashed potato. Et justement, Voilà. la porte s'ouvre. Tu causes et patati et patato. Mashed potatoes, hey. 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 En quelle année, Benoît, en plus c'était un petit peu votre parti pour 5 000 €, fut commercialisé en France? La première purée de pommes de terre instantanée, ce sont les flocons. Vous voyez à peu près ce dont on parle? Vous voyez déjà le sujet, Oui, hein, oui, les oui. flocons de Oui, purée. tout à Hein. fait. On peut parler du flocon de purée, Baryton, comment ces Eh bien, flocons sont faits? Eh bien, il s'agissait, c'était un petit peu de la purée au départ, puis ensuite, ils étaient déshydratés. Un peu lyophilisés? C'est cela. Et ensuite, on les rehydratait. Bien. 4 dates pour la purée. Vous avez un choix pour 5 000 €. C'est un petit peu du dilettantisme aujourd'hui puisque nous sommes samedi. 5 000 €, 1953 pour la purée lyophilisée. Ça vaut, non? Non, ça m'inspire pas. La deuxième s'allume, 1963. 73, tu vois, je t'avais dit 70, 75. Vous aviez dit? 70, 75. Vous aviez dit 70-75, donc ça se rapprocherait ça peut-être serait plus. plus Sur le 73. je pense. Et dernière date, 1983. C'est pas 1953 ni 1983. C'est pas exactement. 73, moi je dirais 73. Moi aussi, je pense. Non, qu'est-ce que t'en penses? 63, ça te plairait pas? Vous diriez 73? 73. 73. D'accord, dans un premier temps 73. Est-ce que, Lionel, vous êtes d'accord avec 73? Moi, personnellement, non. Non? Mais je veux pas les... Je les Ah laisse... oui, oui. 73, 73. On garde ou... On garde? Et c'est validé? Ah, c'est validé. C'est validé. Ah! Alors, sur les extrêmes, vous n'étiez pas du tout 83. Vous voulez qu'on dévoile les extrêmes? Ouais, si vous. Oui, oui. On dévoile les extrêmes? 83.
On dévoile les extraits. 83. On commence par 80. Ouais, on commence par 83. Oui, de toute façon, il faut y aller. Il faut y aller. Tout à fait. Y a-t-il 5 000 € derrière la commercialisation en France de la première purée en flocons? 1983. Il n'y a pas 5 000 €. On fait l'autre extrême? On fait l'autre extrême. Vous étiez pas du tout pour 1953? Je pense pas. Non. Non. Il n'y a pas 5 000 € derrière 1953? On espère. 1953, y a-t-il 5 000 €? Tonton Lionel, vous n'étiez pas d'accord du tout. Vous vouliez mettre combien, vous? Bah 63, mais bon, je pense qu'ils ont raison en ayant calculé maintenant, je pense qu'ils ont raison. Vous êtes sûr? Vous vouliez mettre... Comment? Je me fais des cheveux. Hein. Ah bah oui, ça se voit. Il va tenir la buvette au mariage. Oh oui, tout à fait. Ça va, toute la famille vous regarde là, hein? Ah oui, il me semble. 1973, y a-t-il 5 000 € derrière la purée en flocons, derrière 1973? La case se dévoile. Ah, c'était 63! Mon Dieu, j'en suis désolé, baryton. Et oui, c'était si vieux que cela. C'était si vieux que cela. On peut les applaudir quand même très fort. Nous vous offrons 1 000 € tout de même pour votre mariage. Descendons l'escalier ensemble. C'était ma foi fort sympathique. On vous souhaite un bel été. Merci bien. Puisque nous sommes le 2e jour de l'été, en ce 22 juin. Et puis on remercie bien sûr tous les futurs mariés qui étaient avec nous. Sébastien, Isabelle, tout le monde, et puis tonton Lionel qui était avec nous. Merci à tous. Je rappelle que demain sur TF1, nous aurons ici même des tout jeunes mariés demain, dimanche 23 juin. Donc je vous dis à demain. Et puis bah, écoutez, on se fait le bisou de la fin. Allez, faites-vous le bisou de la fin devant la France entière qui vous regarde.